Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, il fait un peu froid en France, vous êtes bien, vous êtes heureux en famille. Nous sommes le week-end, vous allez peut-être passer à table. Et si c'est le cas, on vous souhaite un très bon appétit. On vous retrouve tous les samedis de 12h à 13h. Parlons IMO, qui parle de votre immobilier, de votre logement, toutes les questions que vous vous posez. Eh bien, toute l'équipe s'y colle pour vous répondre. Voilà, on passe tous les week-ends ensemble autour de l'équipe de Radio IMO avec notre super Bérénice de Villefloriot, bien sûr. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Bérénice ? Eh bien, je suis en pleine forme pour ces fêtes. Eh bien, ça nous fait vraiment du bien. C'est pas terminé. Voilà, ça nous met la pêche pour le week-end, les amis. Avec notre super Grégoire Darico. Comment il va, Grégoire ? Très bien, je suis moi aussi en pleine forme, tout va bien. Et bien sûr, on a notre docteur de la rénovation énergétique, Laurent Permas, qui est avec nous. Il va bien, Laurent ? Écoutez, aller mieux sur indécent, comme Bérénice. Alors bien sûr, acheter un logement, vous le savez, mon cher Laurent, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est le projet d'une vie. C'est un rêve, vraiment, entre la hausse des taux, les conditions d'emprunt, les dossiers à constituer et les exigences des banques. Beaucoup de Français se demandent aujourd'hui, est-ce encore le moment d'acheter ? Eh bien, ça tombe bien, puisque pour y voir plus clair, nous allons recevoir une grande dame de l'immobilier et du financement. Elle s'appelle Diane Lévy. Bonjour Diane Lévy. Bonjour Sylvain. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes directrice déléguée d'Imoprêt. Diane, vous allez nous aider à comprendre comment emprunter et surtout comment bien préparer son projet. On écoutera également nos auditeurs qui ont posé leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7 20 18. Avec vous, de quoi on va parler ? De l'argent qu'on peut donner à Noël. Jusqu'à combien on peut donner ? Vous savez, à partir d'un certain montant, il faut le déclarer. Absolument. Puis c'est la période des dons, des cadeaux, exactement, etc. On pense à son prochain, mais aussi à son lointain. Ensuite, on va parler également, comme chaque semaine, de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Et oui, mon cher Sylvain, avec Laurent, on va discuter des grandes annonces de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, concernant 2026 et la rénovation énergétique des Français. Ensuite, dans notre chronique Maison Saine, on parlera des enjeux de l'habitat sain pour nos seniors que l'on oublie trop souvent. Et enfin, je vous proposerai un tour de France des biens coup de cœur, direction Aix-les-Bains et Vieille-Ségure. Eh bien, merci à tous. Et tout de suite, les infos à retenir avec vous, Bérénice, dans Parlons IMO, l'heure des infos. Qu'est-ce qu'on a eu au programme plutôt bien chargé quand même cette semaine ? Alors, au programme aujourd'hui, on va parler très concrètement de votre pouvoir d'habiter dans les grandes villes. On va se demander si Noël est vraiment le bon moment pour parler héritage en famille. Et pour finir en beauté, mes idées cadeaux de dernière minute spéciale maison. Et on va commencer avec la préoccupation de la plupart des Français. C'est vrai, hein, Oui. Combien il faut gagner pour louer ou acheter dans les grandes villes. Oui, bien ici vient de sortir une étude qui a passé au crible des dizaines de milliers d'annonces dans les 11 plus grandes villes françaises pour répondre à une question simple. Avec les revenus de mon foyer, quel logement je peux vraiment me payer et dans quelle ville ? Et le verdict, il est simple, Paris reste hors catégorie et les écarts entre villes vont du simple au triple. Alors ils ont pris pour exemple un 3 pièces, le fameux T3, la surface de type familial. Résultat, Sylvain, pour louer un T3 à Paris aujourd'hui, il faut environ 7 250 € de revenus mensuels. Donc ça c'est pour le louer. Quant à Toulouse, Nantes ou Rennes, on est plutôt aux alentours de 2650 ou 2700. Pour acheter, là c'est encore plus violent, un T3 ancien à Paris, c'est presque 9700 € de revenus nécessaires par foyer. Plus de 5500 € à Nice, alors qu'un ménage peut s'en sortir entre 3400 et 3700 dans les villes comme Toulouse, Nantes, Marseille ou Rennes. Et si vous visez le neuf à Paris, là on change carrément de galaxie, il faut dépasser les 13 000 € par mois pour un T3, je ne sais pas si vous imaginez. Donc voilà, l'étude montre aussi qu'en 5 ans, il faut beaucoup plus de revenus pour le même T3 quasiment partout. Donc ça a augmenté énormément. Le record, c'est à Nice. Le revenu nécessaire pour acheter le même T3 a bondi de 37% en 5 ans. Vous imaginez que les salaires, eux, n'ont pas bondi de 37%. C'est clair. Vous l'avez compris, donc quand on veut se loger en 2026, il faudra plus que jamais arbitrer, donc louer ou acheter. Il faudra voir en fonction de ce que vous voulez, plus de surface ou une meilleure localisation, et parfois, il faudra changer de ville. C'est très clair. En parlant de choix de vie, justement, d'une famille, on arrive à Noël. Noël propice, finalement, à la réconciliation, au fait de se poser, de s'interroger. Mais là aussi, les questions d'argent et de logement ne sont jamais très loin. Oui, alors pas forcément de la réconciliation. On va dire qu'il y a 4 jours du réveillon, on va parler de ce moment très sensible. Est-ce qu'on peut vraiment
vraiment mettre l'héritage sur la table entre la dinde et la bûche. Alors, Imonote, le portail des notaires, a réalisé une enquête sur les sujets qui s'invitent lors du réveillon. Bon, il faut savoir que tout le monde n'a pas envie de transformer le repas de Noël en conseil de famille. Seulement 30% des Français considèrent les retrouvailles de fin d'année comme un moment privilégié pour aborder les sujets sérieux. La plupart des Français préfèrent garder ça pour plus tard. Mais dans les faits, autour de la table, ce qu'on aborde le plus lors d'un repas de Noël, ce sont à 42% les projets immobiliers, à 24% l'héritage ou la succession, à 19% des éventuelles donations ou une aide financière, à 10% on parle de problèmes d'argent et à 5% les conflits autour du patrimoine familial. Donc là, ça se transforme en pugilat. L'étude nous apprend aussi que pour 41% des familles, des Français, les inégalités dans l'héritage sont une source très fréquente de tensions familiales. Et plus d'un Français sur deux pense que le partage des objets, les souvenirs, les bijoux, les photos, les meubles, peut créer autant de conflits que le partage des biens immobiliers. Dites donc, c'est sympa de passer un Noël avec vous. Sinon, il faut arrêter l'hypocrisie. Noël, c'est pas toujours comme dans les films américains. Justement, tiens, pour terminer, vous avez des conseils pour ceux qui ont assez mal géré, comme c'est chaque année le cas, le timing de Noël. Oui, alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que le 24 au matin, vous ne savez toujours pas ce que vous allez offrir à la plupart de votre famille, je vous ai préparé une petite liste d'idées cadeaux. Alors comme nous sommes dans l'émission Parlons Immo, évidemment, ce sera des cadeaux en lien avec le logement. Donc pour préparer cette liste, je me suis inspirée des personnes de l'équipe. Donc on commence avec vous, Sylvain. Donc depuis que je vous connais, je crois que vous avez perdu 5 fois vos clés. Et donc j'ai trouvé sur internet des localisateurs de clés qui peut être un super cadeau. Donc on accroche un petit porte-clés, il y a plusieurs sortes, il y a ceux qui bipent quand on appelle, il y a ceux qui sont connectés à une application. Donc ça c'est la première idée de cadeau. Ensuite, pour Grégoire, qui a des enfants en bas âge. Donc je sais ce que c'est, j'en ai aussi. Avec eux, la maison est toujours sale, c'est un bordel incessant et en plus il faut cuisiner. C'est la folie. Donc pour vous Grégoire, j'ai trouvé un mini robot aspirateur de table qui est tout mignon. On le recharge avec une clé USB. C'est parfait pour les miettes après les repas. Et aussi, une petite figurine rigolote, c'est une maman énervée. C'est une maman qui crie. Et on la remplit de vinaigre et on la met dans le micro-ondes et ça nettoie l'intérieur du micro-ondes. Pour vous, Laurent, vous qui adorez l'Asie et les robots et vous adorez profiter de la nature et regarder les paysages, je vous ai trouvé un super robot qui lave les vitres. Vous allez me dire pourquoi? Non, parce que je savais pas que ça existait, mais je vous jure, ça existe et c'est hyper accessible en plus. Mais Laurent, ça vous permettra d'apprécier les paysages de votre monde sans avoir les traces de doigts horribles. Vous savez, du réveillon où il y a des bouts de bûche sur la vitre. Bref, c'est dégoûtant. J'adore cette idée. Voilà, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'offrir même. Et puis pour moi, parce que c'est très important de s'offrir des cadeaux à soi-même, moi qui suis une nature angoissée chronique, hypochondriaque, je me suis trouvé des petits gadgets pour la respiration qu'on met dans la chambre, qui aident à s'endormir, et puis des kits de mini bonsaï. On les achète et on en met dans toutes les pièces de la maison. Ça détend. Et voilà, ça détend. Merci Bérénice.